Ce que vous voyez aux informations sur le Venezuela n'est pas ce qui se passe réellement. Les hélicoptères, les forces spéciales, l'extraction dramatique d'un dirigeant latino-américain. Tout cela n'est qu'un spectacle, un cirque médiatique, conçu pour vous distraire, pour que vous ne regardiez pas ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment, c'est la mort d'un système. Un système qui a permis aux États-Unis de dominer le monde pendant 50 ans. Un système qui s'appelle le pétrodollar. Et Venezuela est le champ de bataille où ce système vit ces dernières heures. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes changera votre compréhension de tout ce que vous voyez aux informations. Laissez-moi vous raconter une histoire que personne ne vous raconte. En 1971, le président Nixon a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a détruit le système monétaire mondial. Du jour au lendemain, sans prévenir personne. Avant 1971, le dollar était garanti par l'or. Chaque billet de banque représentait une quantité réelle de métal précieux. Les pays pouvaient échanger leur dollar contre de l'or à un taux fixe. C'était la promesse. C'était le contrat. Nixon a brisé ce contrat. Il a fermé la fenêtre de l'or. Il a dit au monde « Vos dollars ne valent plus rien de tangible. Ils valent ce que nous disons qu'ils valent. » Le monde aurait dû se révolter. Le monde aurait dû abandonner le dollar. Mais 3 ans plus tard, en 1974, les États-Unis ont trouvé une solution brillante. Une solution diabolique. Ils ont fait un pacte avec l'Arabie Saoudite. Un pacte secret, négocié par Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain, l'homme qui a façonné la politique étrangère américaine pendant des décennies. Le pacte était simple. L'Arabie Saoudite vendrait son pétrole uniquement en dollars. En échange, les États-Unis garantiraient la sécurité militaire du royaume. Ils protégeraient la famille royale. Ils fermeraient les yeux sur tout ce que le régime ferait à son peuple. Les autres pays de l'OPEP ont suivi. Et soudainement, le dollar avait une nouvelle garantie. Pas l'or, le pétrole. Appuyez sur le bouton like si vous voulez comprendre pourquoi ce pacte de 1974 explique l'attaque sur le Venezuela en 2025. Réfléchissez à ce que cela signifie. Chaque pays sur Terre a besoin de pétrole. Les voitures, les avions, les usines, les tracteurs, l'agriculture, le chauffage. Tout fonctionne au pétrole. Et si tout le pétrole se vend en dollars, alors chaque pays sur Terre a besoin de dollars. Pas parce que le dollar est une bonne monnaie. Pas parce que l'économie américaine est forte. Simplement parce que sans dollars, vous ne pouvez pas acheter d'énergie. Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre économie. Vous mourrez. Cette demande artificielle pour le dollar a créé ce que les économistes appellent le privilège exorbitant. Les États-Unis peuvent imprimer des billions de dollars. Ils peuvent accumuler des déficits astronomiques. Ils peuvent vivre au-dessus de leurs moyens. Et ils ne paient jamais les conséquences. Parce que le monde entier est obligé d'absorber leurs dollars. Le monde entier est obligé de financer leur mode de vie. Le monde entier est leur esclave monétaire. Pendant 50 ans, ce système a fonctionné parfaitement. Mais maintenant, il s'effondre. Et le Venezuela est la preuve de cet effondrement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde. Laissez-moi vous expliquer le paradoxe que personne ne mentionne. Les médias américains vous ont vendu un mythe pendant des années. Ils vous ont dit que la révolution du schiste avait rendu les États-Unis indépendants énergétiquement. Ils vous ont dit que les États-Unis étaient le plus grand producteur de pétrole au monde. Et que donc, ils n'avaient plus besoin du Moyen-Orient. Plus besoin de l'Amérique latine. C'était un